En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Benoît. Hello. Qu'est-ce que t'as comme vidéo? Tu nous as concocté ou tu nous as préparé des petites vidéos? Quand même, ben c'est vendredi, mais pour nous divertir un peu. Ça donne comme ça, un peu quand même. Je sais que, bon, tu sais, il y a le pape Léon XIV. Ouais. Je l'ai pas connu les 13 précédents, mais je sais pas si tu as vu ça, mais il participait à une rencontre internationale sur l'écologie intégrale, Raising Hope. Le titre est beau, Susciter l'espoir. Il y avait qui sur place? Ça vient d'arriver. Il y avait Arnold Schwarzenegger, l'ancien gouverneur de la Californie, une vedette, un haltérophile connu, un culturiste connu, mais aussi un grand fervent de... Mais qu'est-ce qu'on voit? Parce que je vois pas ce qu'il y a comme un bloc de... Je vais le lancer. Un grand fervent, tu sais, il dénonce les changements climatiques. Et là, tu as le pape Léon, là, pour ceux qui nous suivent à la radio, sur les salles, à la qui télé, bénit un glaçon. Il est devant un gros bloc de glace. Mais il est-tu en plastique ou il est en glace? Non, un glaçon, toi, chose. Il est pas froid là, tu dis, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Il bénit le bloc de glace? C'est comme, tu sais, si tu veux... Là, pour dénoncer les changements climatiques, le réchauffement de la planète, et ça affecte... Parce que là, il a l'air d'être à chaleur, là, parce qu'il n'y a pas de manteau personne, mais est-ce que ça fond? Une fois béni, ça fond plus? Une fois béni, ça fond, je sais pas. Je sais pas, je suis pas très porté mais sur les une miracles. fois béni, il peut plus fondre, là. Mais c'est un peu comme bénir Taylor Swift pour dénoncer les maillots à paillettes, tu sais. C'est complètement... Ben, c'est pas mauvais. Oh, Marianne l'a pas entendu, elle est pas fâchée. Je pensais qu'elle allait se fâcher. Ma Ma fille dit, tu fais du rage bait. Tu provoques les gens à se fâcher. Je dis, ben non, c'est juste agacer, c'est juste faire des blagues. Parce qu'il aime Taylor Swift, c'est juste qu'il le dit pas. Oui, non, je le sais. Mais le pape Léon qui bénit... explique-moi ça. Toi, c'est un symbole. Je comprends, là. Je peux te l'expliquer, par exemple. Comme un pain béni, là. Mais là, un symbole. Je comprends, mais t'es en meeting. Là, tu dis au pape, Léon, écoute bien, là. Demain, tu vas aller bénir un glaçon pour dénoncer le changement. Tu vas pas bénir les enfants qui meurent de faim. Tu vas pas bénir les victimes de guerre. Tu vas bénir un glaçon. Sur ta liste de priorités, on va te sortir un beau glaçon qui provient du Groenland, toi. On va aller sculpter à bras, on va l'apporter dans une glacière. Ouais, mais on va plutôt l'apporter dans un avion, changement climatique, pour pas transporter des morceaux de glace pour rien. C'est une méchante garnotte. C'est une méchante garnotte. Écoute, je sais pas combien d'ice pack tu fais avec ça, là, pour préserver tes lunchs. Mais c'est dans le ridicule, je ne sais pas, à mon avis, je trouve ça un peu ridicule de bénir un glaçon. Je veux bien le symbolisme, c'est important, mais... Benoît, c'est vendredi, tu sais que je vais te rendre de bonne humeur. Toi qui t'inquiètes de nos finances publiques, qui t'inquiète que Pablo Rodriguez arrive d'Ottawa, à siéger avec M. Trudeau, ce que s'il prenait le pouvoir à Québec, ce que ça pourrait représenter pour les finances publiques. Ouais. T'as-tu vu qu'il vient de recruter comme président de sa commission politique? C'est plus que ça. Martin Coiteux. Ouais. Moi, j'ai une rigueur budgétaire. Exclusivité. Discipline. Moi, les exclusivités, je te les apporte, Mario. Martin Coiteux, il y a une vidéo qui circule. Il se préparait là, à son retour en politique, à conseiller le Parti libéral, basé sur son expérience. Là, en 2014, il faisait partie de l'équipe économique avec M. Létard, M. Daou, regretté M. Daou, pour Philippe Couillard. On sait qu'il y a M. Austérité, c'est Martin Coiteux. Ça va faire contrebalance à M. Rodriguez qui est porté sur la carte de crédit. Mais voici une vidéo exclusive de Martin Coiteux qui prépare son retour en politique, s'il te plaît. Vas-y, mon Martin, vas-y, donne-y. Donne-y du gaz, là, mon Martin. Ah ouais, il s'en vient gérer les finances publiques, toi, chose. Sacramouille. Ça devrait te plaire, là. Ça dépend où il coupe. Ça dépend où il coupe parce que notre ami Coiteux a coupé 1 milliard dans l'éducation. Ben, ils ont eux-mêmes avoué avoir coupé un peu trop à certains endroits, mais ils ont remis les finances publiques en ordre, là. Moi, je sais pas toi. Ils ont quitté, il y avait des surplus.
Des surplus. Il avait saccagé le système d'éducation. Il avait saccagé partout. Il avait donné de l'argent aux médecins, mais pas aux infirmières, pas aux préposés aux bénéficiaires. Leurs amis, les médecins, les petits amis, quand ils sont dans leur club privé, ils se font des promesses. Oh, on va prendre soin de vous autres. Mais les gens sur le terrain, les travailleurs, les enseignantes, eux autres, elles, ils ont goûté à la chaîne-ça de M. Coiteux. Il faut se souvenir d'où il vient le 7 milliards. M. Couillard s'est gargarisé beaucoup. Moi, j'imagine une réunion de préparation du programme. Ouais. Ça ressemble à quoi? Là, t'as Pablo Rodriguez à table. Ouais. T'as Martin Coiteux. Puis Pablo a sa carte de crédit. C'est pas lui qui paye. Hein? C'est le principe de Justin. On met ça sur la carte, mais c'est pas moi qui paye. Et t'as Martin Coiteux qui dit il y a ses ciseaux dans les mains. Donne-moi ta carte de crédit. Non, il va pas à couper à Pablo. Il va couper aux travailleurs. Il va couper aux enseignants. Je pensais que ça allait te rassurer. Non, pas en tout. Pablo Rodriguez s'entoure de gens capables de gérer. Mais sais-tu ce qui m'intéresse là-dedans? Moi, ce que j'aimerais, là, c'est assister aux premières conversations entre M. Coiteux et Mme Risky. Ah oui? Qui a dit on devrait offrir des excuses quand il est arrivé. Ah oui, c'est vrai. Au Parti libéral. On devrait présenter des excuses pour l'austérité qu'on a imposée au Québec. Là, je me demande comment les deux vont gérer leur appartenance au même parti politique. Quand même, il y en a un qui rentre, puis l'autre, elle sort. C'est pas ceux qui vont gagner les élections? Qui? Les libéraux. Quoi? Y a-tu assez d'anglos? Attends, on va faire rentrer plus de monde au Québec. Non, attends. Ils ont les anglos, ils ont les non-francophones. Ah, que oui. S'ils sont moindrement à l'endroite, là, ouais. Ils sont sûrs de... Parce qu'autrefois, ils étaient sûrs de 35 à 40 comtés. Ouais. Quand t'es sûr de 35 à 40 comtés sur 125, t'es quasiment sûr de gagner, là. Ouais, t'approches d'être sûr de gagner, ça là. va bien. Et si j'étais à sa place, Pablo, je ferais venir Mark Carney pour faire voter tous les boomers, tous les petits vieux qui ont peur. Tu sais, t'arrives à un âge, t'as peur de tout. Les vieux vont te PQ maintenant. Oh, pas tant. Attends de voir. Ben oui, les vieux comme toi, ça va te PQ. Ils disent ça dans les sondages. Je dis pas qu'ils sont volontairement en train de mentir à M. Léger, mais de là à l'isoloir, j'allais dire l'urinoir, pour voter, je suis pas sûr qu'ils changent pas d'avis à la dernière minute. Moi, c'est ça qui me fait peur. Mark Carney est rentré grâce au Québec. Faut se le rappeler. Puis il prévoit un déficit de 100 milliards de dollars. Notre petit banquier frustré. Fait que, moi, ça me rassure pas pantoute. Ce qui est extraordinaire, c'est la montée de l'extrême droite. Éric Duhaime? Au Québec. Selon Ruba Gazal, c'est l'extrême droite qui monte au Québec. Méfiez-vous, on parle pas de l'extrême gauche. Tous ces malades mentaux là, qui protestent puis qui entretiennent un groupe d'assassins puis de violeurs, de tortionnaires qui est le Hamas. Mais l'extrême droite au Québec. Mme Risky dénonce qu'on se penche sur le cas de l'islam radical. Faites la liste de tous les attentats hier. Ben, elle a dit qu'elle a dit qu'elle ne sait pas de quoi on parle exactement. Non, de quoi François Legault parle. Elle devrait lire un peu. Parce que hier, en Grande-Bretagne, dans une mosquée à Yom Kippour, là, tu as un malade qui est arrivé puis a tué 2 personnes parce qu'elles sont juives. Parce qu'elles sont juives. Faites la liste d'attentats, de discours haineux. Puis il y en a pas mal qui proviennent de l'islam radical. Oui, l'extrême droite, on n'en veut pas non plus. Personne n'a applaudi Alexandre Bissonnette et les meurtres qu'il a commis à Québec. Personne au Québec. C'est drôle, par contre, j'en ai vu défiler, moi, pour applaudir le Hamas. C'est l'extrême droite. Lady Gaza devrait revoir parce qu'elle est à 6 % des intentions de vote avec Québec solidaire et c'est là où elle doit être. Benoît, c'est un sujet qu'on se parle souvent, les récidivistes, la justice. Est-ce que tu as vu ce matin à la une du National Post l'histoire de Kelowna qui dit, il y a une étude qui est faite sur la criminalité à Kelowna, en Colombie-Britannique, puis on part de l'idée, il y a montée de la criminalité, puis tu as une impression que tabarouette, il y a de plus en plus de criminels dans la ville. J'ai pas vu ça. Non, écoute bien, tu vas comprendre tout de suite. L'étude porte sur 1300 crimes. C'est beaucoup, là. 1300 crimes. Et dit, ils ont été commis par 15 personnes. 15 crottés, si tu me passes l'expression. Je te la passe. Donc là, l'histoire étant que là, faut qu'on change notre discours. Là. La criminalité monte, mais l'impression du peuple qu'il y a de plus en plus de criminels, puis tout ça, oui, il y en a probablement trop, mais il y a surtout un système de justice là,
absurde, ridicule, je suis d'accord qui fait que avec c'est les mêmes personnes qui ressortent. Puis là, t'additionnes, le compteur tourne, un crime, un autre crime, un autre crime, un autre crime. Mais à Kelowna, 15 personnes. Mais ramène ça au Québec. Ouais. Bobby the Greek, là, c'en était un, on le savait. La commission des libérations conditionnelles avait dit « Oh, bah, lui, il changera pas, il changera jamais. » Bon, ça il est en liberté. Le type, là, 30 fois, il y avait des conditions pour rester en liberté. Il s'en fichait. Tu sais, on l'a pogné 16 fois. Il a tué son ex-conjointe. C'est vrai que c'est un petit groupe qui commettent beaucoup de crimes. Et puisqu'on les punit pas, puisqu'on les enferme pas, puisqu'on les empêche pas de recommencer... Ce que j'avais posé comme question à Fadi Daguerre, d'ailleurs, le groupe, là... Mais ça, tu peux pas blâmer la police. Non, attends, les mettre en dedans. Non, mais là où je veux en venir, le groupe, là, le 22 novembre 2024, au Palais des Congrès, où ils saccageaient tout, la gang de crinqués, de crottés, devant les policiers, j'avais demandé... Puis il n'y avait pas eu d'arrestation. J'avais demandé à M. Daguerre... Il va y en avoir bientôt, là. Oui, j'ai dit, qu'est-ce qui les empêche de recommencer? J'ai posé la même question à Yves Francoeur, président de la Fraternité. Rien. Rien, t'es arrêtes pas. Puis quand t'es arrêtes, t'es relâches tout de suite. Puis quand tu leur dis tu vas aller en procès, t'es remis en liberté. Puis souvent, si tu viens de l'étranger puis t'as 2 passeports, tu prends un des 2 passeports, tu sacs ton camp. Tu retournes d'où tu viens. C'est ridicule. Puis là, tu me parles dans Colombie-Britannique. Mais ça serait pareil au Québec. En fait, la seule affaire, c'est que Kelowna a fait l'étude. Je serais curieux, ici au Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, de dire, OK, il y a tant de crimes dans la ville, là. Combien de crimes sont commis par une poignée de crottés, là, par une poignée de monde? Je serais curieux. Ben, moi aussi, je serais curieux. Mais là, tu risquerais de faire du profilage racial. Ou du profilage social, ou du profilage culturel, ou du profilage, je sais plus. Parce que dès que tu dis, là, il y a un problème dans une communauté, il y a un problème chez les bons Québécois. Moi, j'ai reçu une lettre tantôt, là, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Une madame de 77 ans, elle dit, là, il y a un Québécois, un bon blanc, là, tu sais, parce que c'est pas juste les immigrants qui commettent des crimes, là. Faut pas, ou les nouveaux arrivants, c'est pas vrai. Un bon Québécois, là. Et là, madame a 77 ans, puis elle dit, là, il y a un crotté avec sa moto qui nous écœure à tous les jours. Puis il nous fait des droits d'honneur, puis il rince sa moto, tu sais, puis il n'y a pas de règle sur les silencieux modifiés. Il est en train d'empoisonner la vie des gens qui vivent autour de lui. Mais lui, c'est important qu'il fasse du bruit, puis qu'il écœure du monde, qu'il fasse des starts. Mais c'est toujours dans une communauté. Tu sais, dans un quartier, il y a toujours une mouche à marde avec son char modifié qui dérange tout le monde. Mais c'est toujours ça, mais on ne veut pas intervenir parce qu'il faut respecter la Charte des droits et libertés, Mario. La Charte des droits, je l'avais oublié. Benoît t'a fait réagir, là. Quand t'as parlé des boomers tantôt, là, Manon a dit « Laisse les boomers tranquilles. Je vote PQ depuis que j'ai le droit de vote. J'ai voté oui 2 fois au référendum. Non, c'est un boomer. Ah, j'en suis. Je ne sais pas. T'es-tu je suis limite. Moi, j'ai jamais T'es toujours été... sa ligne. T'es fin de toujours boomer. sa ligne. Moi, je suis comme dans le crack. Bon, Régis, là, les boomers sont plus smart que ce que t'as dit. Là. J'espère bien. Mais c'est quoi? C'est le fun parce que là, ils réagissent. Là, il y a c'était ça ton but. C'était ça le but. Ah bon, Benoît. Et je les salue. 9h30, on t'écoute, Benoît. Salut.